Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Flosstube. Donc aujourd'hui on va parler point de croix. Donc je vais vous montrer ce que j'ai terminé, avancé et commencé depuis le début du mois d'août. Donc voilà, tout ce que j'ai fait en août et en septembre. Et enfin je vous montrerai les kits de broderie que j'ai prévu de faire au mois d'octobre et au mois de novembre. Alors, on commence sans plus attendre. Vous l'avez peut-être déjà vu si vous me suivez sur Instagram, mais j'ai terminé les petites chouettes câlines. J'adore le rendu. C'est un des motifs, voire le motif le plus grand que j'ai fait jusqu'à présent. Donc voilà, ça change un peu des motifs plus petits que j'ai l'habitude de faire. Donc il y avait du travail, hein, parce que ça c'est donc une broderie que j'avais commencé l'année dernière si je me souviens bien, qu'ensuite j'avais mis en pause et donc j'avais déjà fait les chouettes et une partie de la branche. Et cette année, j'ai décidé donc de les terminer. Ça m'a pris 3 semaines. Et voilà, donc j'ai pu faire tout, donc j'ai pu finir la branche, faire tout le ciel, ça, ça a pris du temps, la lune, les petites étoiles. Donc ces petites chouettes, je les ai trouvées sur la maison du Canva, et elles sont de la marque Charivna Meet. Et donc, qu'est-ce que je peux vous dire à propos de ces chouettes ? Je vais vous dire d'abord les points négatifs et ensuite les points positifs selon moi. Alors, point négatif, déjà, vous voyez qu'elles sont imprimées sur papier glacé et en couleur. Donc, je ne sais pas comment vous faites, mais moi, dès que j'ai fait une petite croix sur la toile, je la colorie. Alors, par groupe, bien sûr, je ne vais pas colorier à chaque unique croix, mais donc... je colorie sur le diagramme pour savoir où j'en suis. En fait, ça m'aide vraiment beaucoup à me repérer. Et du coup, là, j'étais bien embêtée parce que le fait que ça soit sur le papier glacé, j'ai pas pu colorier au feutre comme je fais d'habitude. Et donc, j'ai fait des espèces de traits au crayon à papier que je voyais surtout parce que j'appuyais pas mal et que c'était un peu comme en relief. Enfin, creusé au contraire, mais... Voilà, je sais pas si c'est clair, mais en fait, ça m'a embêté le fait que ça soit en couleur et sur du papier glacé. Je préfère largement quand les diagrammes sont en noir et blanc et sur du papier mat en fait, enfin du papier classique on va dire, parce qu'on peut vraiment voilà, colorier dessus directement. Donc ça c'est une préférence très personnelle, mais c'est vrai que ça c'est le genre de chose qui peut faire que je rachète pas une certaine marque ou certains kits. Donc bon, en tout cas, voilà pour ça. Et aussi, il contient le fameux point arrière que je déteste, c'est-à-dire les points arrière où il faut piquer ailleurs que au milieu des petits croisillons, en fait. Enfin, non, justement, ailleurs que dans les trous de la toile Aïda, en fait. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on va piquer vraiment au milieu dans les croix directement. Et ça, je trouve que ça fait vraiment quelque chose de très approximatif, irrégulier, tout ça. Donc c'est pas ce que je préfère. Donc ce que j'ai fait, c'est que à la fin, au moment du point arrière, j'ai juste fait les étoiles, le contour de la lune et je me suis arrêtée là parce que je savais que j'allais prendre aucun plaisir à faire ces points arrière qui sont approximatifs, on va dire. Et voilà, et je me suis dit que le but de tout ça, c'est toujours de passer un bon moment à créer, donc j'allais pas me forcer. Et au final, je trouve que le rendu est très bien comme ça. Je trouve que ça apporte encore plus de douceur, du coup, de pas avoir ces contours qui sont faits. Et ça met un petit peu l'accent sur la lune et les étoiles.
Donc moi, ça me va très bien comme ça. Je les trouve vraiment jolies comme ça. Donc, voilà pour ces petites chouettes. Et donc les points positifs, et ben justement, j'aime beaucoup le rendu de ce motif. Je trouve qu'il est vraiment très réussi. Et aussi, il y a peu de changements de couleur pour une fois. Et ça, c'est très appréciable. Déjà, vous vous en doutez, le ciel, c'est toujours la même couleur. Et même cette partie-ci, c'est juste qu'on fait avec un seul brin au lieu de deux. Voilà. Et il n'y a que quelques couleurs marron. Là, la lune, c'est une seule couleur, les étoiles aussi. Donc voilà, pour une fois, le fait qu'il y ait peu de changements de couleurs, c'est vrai que ça, moi, j'ai trouvé ça agréable. Donc voilà pour ces chouettes. Ensuite, toujours au mois d'août, parce que j'ai fini les chouettes environ le 20 août, je crois, quelque chose comme ça, 20-25 août. Et donc, j'ai eu envie pour la fin du mois d'août d'avancer une toile que j'avais mise de côté. C'est celle-ci. Je me souviens que j'avais pas pu vous la montrer la dernière fois dans le dernier Floss Tube dans lequel je vous ai parlé de ce motif. Ça date un peu, hein, ça a au moins 1 an je pense. Et j'avais pas pu vous la montrer parce qu'en fait j'étais à mon atelier en extérieur et je l'avais oublié. Donc cette fois-ci, tout est rassemblé, donc c'est plus simple et je l'ai bien. Et il s'agit de celle-ci. Alors, je vais vous montrer le motif fini, le rendu final, parce que là, c'est peut-être moins parlant. Mais donc, c'est la broderie de la montagne en été. Je la trouve très jolie, mais elle n'est pas facile et je vais vous expliquer pourquoi. Hop. J'ai tout rangé dans mon étui, dans ma pochette à projet. J'en ai toujours pas refait d'autres, hein. J'en ai toujours qu'une seule. Hop. Donc le motif final, ça ressemblera à ça. C'est un kit de chez Riolis que j'ai trouvé sur quel site? La Maison du Canevas. Et donc pour l'instant, j'ai fait juste les arbres. Je n'ai même pas terminé les arbres d'ailleurs. Parce qu'en fait, alors, j'aime beaucoup le rendu, vraiment. Mais il se fait avec de la laine. En fait, c'est la première fois que je fais une toile comme ça. Mais donc, c'est un... Voilà, les brins, en fait, c'est un mélange de laine et d'acrylique. Et autant vous dire que c'est pas la même tisane que pour le coton. Vraiment. À côté, les fils de coton de DMC sont vraiment faciles à utiliser. Ils glissent parfaitement, c'est génial. Et là, alors non seulement ça glisse un peu moins bien, mais surtout, qu'est-ce que ça s'effiloche. En fait, pendant que je suis en train de broder, je me retrouve... Alors voilà, là on a un bon exemple. Hop, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, en fait, tout s'effiloche comme ça pendant la broderie. Et c'est vraiment pas agréable parce que ça fait des morceaux qui vont rester un peu coincés dans les trous de la toile. Enfin voilà, c'est vraiment... je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est vraiment pas facile, je trouve. Et c'est vraiment dommage parce que j'aime énormément le rendu. Ça fait vraiment tapisserie. Et voilà, ça fait bien épais comme ça. Et je trouve ça vraiment joli. Mais le fait que ces fils soient vraiment compliqués, je trouve, à utiliser, ça rend l'expérience un peu moins sympa, je trouve. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il a peu avancé celui-ci. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, et aussi le fil est donc, on se retrouve donc avec des fils. Attendez, je vais vous en prendre. Hop. Voilà, en fait, on brode avec, je sais pas, voilà. Voilà, en fait, on brode avec cette épaisseur-ci, donc on brode avec 2 brins de ce mélange laine acrylique. Et alors, par rapport au chat de l'aiguille fournie,
qui est ici. Autant vous dire que ça n'est pas facile. Heureusement, j'utilise un... Comment ça s'appelle? Je sais pas quel est le nom de cette chose, mais vous savez, c'est cette petite chose en métal, qui sont assez fragiles d'ailleurs en général, qu'on enfonce dedans et qui va aider en fait à rentrer le fil dans le chat. Et donc j'utilise ça. J'en ai déjà cassé 2 parce que vraiment ça demande de tirer dessus et tout pour avoir le fil dans l'aiguille en fait. Donc vraiment pas simple, hein. C'est un petit peu compliqué comme ça, surtout quand on change de fil régulièrement. Donc voilà, c'est un peu en gros, le gros problème de cette toile, je trouve, c'est vraiment le fil en fait. Le fil qui a donc un superbe rendu, selon moi, mais alors, l'utilisation, c'est quelque chose, hein. Donc je pense que je me ferai comme ça des petites sessions sur cette broderie parce qu'en fait ça m'embête parce que je la trouve vraiment jolie et j'ai pas envie d'abandonner. C'est vraiment, je trouve ça vraiment dommage en fait parce que elle me plaît vraiment en fait au niveau du rendu, donc j'ai envie de la continuer. Mais je pense vraiment, voilà, ce sera par petites sessions. Je vous montrerai au fil des floss tubes si je l'ai avancée et comment je l'ai avancée celle-ci. Mais pour l'instant, voilà, on en restera là pour le moment. De toute façon, vous allez le voir juste après. Là, je suis vraiment passée en mode automne sur les broderies. Donc voilà, pour l'instant, celle-ci est de côté et j'espère pour pas trop longtemps. Ensuite, dès le début du mois de septembre, j'ai commencé et même terminé une autre broderie parce que c'est un petit motif. Donc, ça m'a pris 3 semaines et j'ai fait ce motif-ci. Ah, je l'aime trop. Je trouve cette composition vraiment sympa. Donc, c'est un motif de chez MP Studia. Je ne sais pas s'il est encore disponible sur la maison du Canva. Mais si je le trouve, je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc j'ai vraiment gardé mes broderies d'automne pour les faire au mois de septembre, octobre, novembre. Donc j'avais vraiment hâte de m'en occuper. Et c'est chose faite pour celle-ci. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à chaque fois à me donner votre avis en commentaire sur le rendu de ces toiles. Ou si vous avez des conseils d'ailleurs par rapport à ce que je dis, comme par exemple pour la toile précédente. Alors, pour ce qui est des points négatifs, alors je pense que j'avais une aiguille un petit peu défectueuse, mais malheureusement, le chat de l'aiguille accrochait beaucoup le fil, c'est-à-dire que dès que j'avais besoin d'un peu plus de mou, on va dire, et que je tirais un petit peu sur l'aiguille, et bien ça accrochait complètement le fil. Et donc il fallait que j'y aille très délicatement pour tirer le fil en fait. Mais ça, bon, c'est un petit détail, hein. C'est pas très grave. Et d'ailleurs, vous verrez juste après que j'ai un autre motif de la même gamme et j'ai pas du tout ce problème-ci. Donc je pense que c'est vraiment un petit défaut en fait sur l'aiguille, tout simplement. Ça arrive, c'est pas grave, voilà. Mais voilà, ça m'a pas empêché quand même d'utiliser cette aiguille-ci, l'aiguille qui était fournie dans le kit. Et aussi, en point négatif, mais je crois que c'est pas la première fois d'ailleurs que je me fais cette réflexion, je trouve que le fil noir est un petit peu moins qualitatif que les autres. Alors déjà, je l'ai trouvé plus épais, ce qui des fois donnait quelque chose un peu étrange en termes de volume au niveau de la toile. Par exemple ici, voilà, on a un peu de fil noir au-delà du point arrière aussi, qui est en noir. Mais du coup, donc ce fil-ci qui était plus épais
et irrégulier en fait, c'est-à-dire que le long du fil, il y a des endroits où c'est un petit peu plus épais, un peu moins épais, voilà, et par rapport aux brins aussi, des brins plus fins, des brins plus épais. Voilà, c'est cette irrégularité qui m'a un petit peu gênée. Bon, au final, je me rends bien compte qu'on ne voit pas, on ne voit pas ça du tout au niveau du rendu, ça ne se voit pas, donc c'est pas très grave. Mais c'est vrai que je suis un peu tatillonne, hein. je suis un peu, je cherche un peu la petite bête, mais bon, c'est vrai que parfois je trouve que, et c'est pas la première fois que je me fais cette réflexion, que les fils noirs sont un petit peu moins qualitatifs en fait dans les kits. Je sais pas trop d'où ça peut venir, si c'est au niveau de la teinture, je sais pas du tout. Et d'ailleurs, en point positif, j'ai noté que tous les autres fils étaient de bonne qualité, au contraire, donc que j'étais bien contente. Donc ça doit être parce que voilà, ça devait contraster entre la qualité des fils des autres couleurs en fait et le fil noir. Donc voilà, en dehors de ça, je suis vraiment contente de la qualité de ce kit. Et il y a aussi deux autres choses positives que j'ai trouvées. Alors, en fait, ça va un peu aller à l'opposé justement de tout ce que j'ai pas trop aimé dans le kit des chouettes. Donc déjà, le diagramme était en noir et blanc sur du papier qui n'était pas glacé. Donc génial. J'ai pu tout colorier, je peux vous montrer rapidement. Voilà, voilà ce que donne mon petit coloriage. Donc voilà, je colorie au feutre au fur et à mesure, comme je vous le disais. Donc trop bien, ça c'était vraiment du bonheur. Et aussi en termes de point arrière, il n'y avait aucun point arrière à piquer ailleurs que dans les trous de la toile Aïda. Donc ça m'a beaucoup plu. Quand j'ai vu ça, j'ai été soulagée parce que bon, ce motif, il en contient pas mal du point arrière. Ça m'a pris pas mal de temps par rapport à d'autres fois, d'autres motifs que je fais où il y en a aussi. Et du coup, je les ai tous faits pour le coup, parce que du coup, quel bonheur d'avoir ces points arrière pour moi qui sont tout simples à faire. Faut juste être bien concentré pour savoir où piquer, mais à part ça, ça me réconcilie avec les points arrière petit à petit. Je crois que c'était ça que j'aimais pas dans les points arrière quand je vous disais que c'est pas ma partie préférée. Bon, ça reste toujours la partie que j'aime le moins, je pense. Je l'aime quand même, mais c'est celle que j'aime le moins. Voilà. Donc, ça transforme tellement la broderie, vraiment. Le avant-après des points arrière, c'est quelque chose, hein. Vraiment, ça change tout. Ça accentue tout. Ça souligne vraiment les couleurs, les reflets. Donc voilà pour cette broderie-ci. Celle-ci, j'ai vraiment très envie de lui trouver un cadre. Donc il faudrait que j'en trouve un petit peu au format, je pense au format A5. A5, ce serait pas mal. Parce que je trouve que ça ferait vraiment joli dans de la décoration d'automne. Donc voilà, il faudrait que je me penche sur cette histoire de cadre. Je suis vraiment très contente. Ce qui m'a amené juste après ça à commencer une autre broderie qui est de la même gamme, de la même marque et toujours du même site internet. Il s'agit de celle-ci. Voilà, donc ça c'est littéralement la broderie que je suis en train de faire actuellement. Voilà, ça c'est mon avancée d'hier soir. Alors je ne sais pas si ce sera très parlant, mais ça il s'agit d'une citrouille. Je vais vous montrer le motif quand même. Voilà, ça devrait ressembler à ça. Je les trouve trop choux. Ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment, comme je vous le disais, c'est... hop, voilà. C'est vraiment la même gamme que celle que je vous montrais, la broderie du mug juste ici. Mais je trouve que le motif n'a rien à voir. Donc très sympa. Et voilà, ça change, les petites oies comme ça, avec le chapeau de sorcière, ça fait glisser petit à petit vers la période d'Halloween, le mois d'octobre, tout ça. Donc je les trouve trop choux.
Vraiment trop chou. Voilà. Donc vous voyez que j'ai pas délaissé bien longtemps mes petits animaux mignons. On est reparti, ça y est. Et donc je suis en train de broder la citrouille dans laquelle se trouve une des deux oies. Donc j'aime beaucoup ces couleurs. Je vais aller vous chercher d'ailleurs les fils pour vous montrer à quel point ils sont beaux. Voilà les fils pour ce kit-ci. Attendez, je vous les peigne. Tac, tac, tac. Voilà, je trouve ces couleurs, vraiment, je trouve ça... je les trouve chatoyants, vraiment. Je pense même que le rendu va être encore plus sympa que sur l'image, en fait. Qui n'est pas... qui est plus une image de... J'ai l'impression que c'est une image qui vient directement du logiciel, mais que c'est pas comment dire, une photo du rendu final réel, on va dire. Et je pense que ça va être beaucoup plus vif que ça, beaucoup plus chatoyant. Donc ça me va très bien. Ça va être vraiment joli. Voilà, vous avez donc les violets, le noir ici et toutes les autres couleurs. Et oh, j'aime trop. Quand j'ai ouvert le kit et que j'ai vu ces couleurs, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Voilà. Et pour le coup, je n'ai pas du tout de problème avec le chat de l'aiguille. Ça glisse très bien sur les fils, donc c'est parfait, vraiment. Donc pour l'occasion, là cette fois-ci, je l'utilisais aussi cet été, hein, mais cette fois-ci je suis dans le thème avec mon porte-aiguille de chez, enfin mon aimant à aiguille de chez Poussière d'étoiles. Voilà, sur le thème de l'automne. J'essaye d'être thématique comme ça aussi dans les, dans les aimants à aiguille que j'utilise. Mais donc, voilà où j'en suis pour celle-ci. Donc celle-ci, j'ai vraiment prévu d'être monoprojet, un peu comme sur le mug, finalement. Hop. Un peu comme pour celui-ci. Je compte la broder là un petit peu chaque jour et la terminer. Alors attendez, là on est fin septembre. Je pense que j'aurai terminé environ mi-octobre. Voilà, c'est un peu ce que j'ai prévu. Surtout que le motif est beaucoup moins plein. Hop, je pense vraiment que c'est un motif qui va être très rapide à faire. Donc oui, mi-octobre, je pense que c'est tout à fait faisable. C'est un petit motif et il est... vous voyez, il y a beaucoup de fond. Et le fond, c'est que des demi-points. Donc ça va très très vite à faire. Donc je pense que... Voilà, je pense que ça sera rapide parce que j'ai déjà prévu ce que j'allais faire juste après. Là, j'ai tout prévu pour octobre-novembre, hein, là, clairement. On va voir ce que j'arrive à faire. Donc, je vais vous montrer les 2 prochaines broderies que je compte faire après les petites oies. Et je vous montre ça tout de suite. Alors, j'ai prévu pour la deuxième partie du mois d'octobre celle-ci. Voilà, donc ça va un petit peu changer parce que ça c'est un motif qui se brode sur toile PVC, donc rigide. Donc voilà, je me le garde vraiment pour la période d'Halloween. Celui-là pour le coup, ça m'étonnerait que je le termine en 2 semaines parce qu'il est assez grand en fait, il fait quand même 19 par 13 et vous voyez qu'il est tout plein. Donc voilà, ce manoir donc, qui est réversible, ça en fait c'est l'une des faces et ça c'est l'autre. J'aime beaucoup celle-ci, l'avant de la maison comme ça avec l'arbre, la citrouille, tout ça. J'aime beaucoup ce côté manoir hanté, on voit même un chat juste ici. Voilà, donc ça va bien me changer. Vous voyez que c'est encore un kit de chez MP Studia, décidément, hein, je n'arrête pas, voilà, on reconnaît le logo, je n'arrête pas. Le prochain après celui-ci ne sera pas de chez MP Studia, hein. on va un petit peu changer ensuite. Mais donc je me fais aucun souci pour celui-ci, surtout que j'ai déjà fait des kits sur toile PVC, c'était les kits des magnettes, j'en ai déjà fait 2 fois 4 en fait.
Donc du coup je me fais aucun souci pour celui-ci. Et je crois que j'avais déjà fait un motif comme ça à suspendre, oui, mais c'était sur le thème de Noël. Ça date un peu, hein, je crois que ça a au moins, c'était il y a au moins 2 ans. Et j'avais beaucoup aimé, vraiment, je trouve ça, vraiment, je trouve que ça change en fait. Et je trouve que ça va encore plus vite à broder. Bon, il n'empêche qu'il est quand même grand et que comme je vous le disais, ça m'étonnerait que je l'ai terminé d'ici le 31 octobre, celui-ci. Mais c'est pas grave, je resterai dans l'ambiance d'Halloween au mois de novembre. Mais donc j'ai hâte aussi de le commencer celui-ci avec la chauve-souris en dessous comme ça. J'aime trop. D'ailleurs, on peut aussi, si jamais, par exemple, imaginons que je n'aime vraiment pas ce côté-ci, je peux tout à fait ne pas le faire, hein. C'est aussi une possibilité. Mais donc, vu que c'est réversible et 19 par 13, bah, ça fait finalement comme si on avait 2 toiles. Enfin, c'est pas comme si d'ailleurs, on a 2 toiles de 19 par 16. Donc, donc voilà. Ou alors ce que je peux faire peut-être, c'est de faire ce motif-là cette année, celui-ci l'année prochaine. Je sais pas, pourquoi pas après tout. C'est un jeu de patience, hein, le point de croix de toute façon, donc, et la broderie en général. Donc voilà pour celui-ci. Hop, toujours trouvé sur la maison du canevas, hein. À force, je vais arrêter de le dire parce que ça va devenir tellement évident que voilà. Vous savez que j'aime beaucoup ce site parce que je trouve qu'il y a un très grand choix. J'ai déjà aussi commandé sur le site Univers Broderie, mais c'est vrai que je trouve personnellement un petit peu moins mon bonheur dessus, même si ça peut arriver, hein. Ils ont pas... Ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas forcément les mêmes choses. Donc voilà, on peut jongler un peu comme ça. Bien sûr, il y a plein d'autres sites qui proposent comme ça des kits de broderie, mais voilà, moi c'est un peu mes deux chouchous. J'avais commandé aussi pas mal sur le site Le Bonheur des Dames. À un moment donné, quand je faisais beaucoup de marque-pages, voilà, j'aimais bien leurs motifs aussi. Très sympa. Et ils ont une boutique à Paris. Alors j'y suis jamais allée, mais je m'étais dit que la prochaine fois que j'avais l'occasion d'aller à Paris, il faudrait vraiment que j'y passe. En tout cas, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos butternuts, parce que du coup, je crois que je vous l'avais déjà montré dans un autre Flostube, celle-ci. Je sais plus. Ah bah si, c'était sûrement dans celui où je vous montrais mes derniers achats. Et bien du coup, voilà, voilà celle que j'ai prévue. Alors pour le coup, celle-ci, je ne sais pas si j'aurai le temps de m'y mettre, peut-être au mois de novembre, peut-être. On verra un peu, en fait ça dépendra de comment je m'organise pour celle-ci. Dans tous les cas, je vais faire cette face-ci. Mais donc en fonction de si je fais celle-ci aussi, je pense que je n'aurai pas le temps de faire celle-là. Donc qui est de la marque Oven. Voilà. Et ça c'est un motif bien, de 15 par 19. Je le trouve vraiment hyper sympa aussi. Bon, en même temps, oui, sinon je ne l'aurais pas pris, hein. Je ne l'aurais pas acheté sans ça. Mais voilà, celle-ci qui change un petit peu d'univers, mais je l'ai trouvée adorable. Je crois que dans la gamme, d'ailleurs, il y en a plusieurs comme ça, des maisons citrouilles, des maisons butternut, tout ça. Donc vraiment sympa avec les champignons, voilà. Donc peut-être que celle-ci, vous la verrez revenir l'année prochaine, je ne sais pas. Parce que forcément, j'avoue qu'au mois de décembre, bah, j'aurais envie de passer à mes broderies d'hiver et de Noël. Donc du coup, ça m'étonnerait qu'au mois de décembre, je fasse celle-ci. Mais donc voilà, au cas où, si je suis très très productive sur le manoir et tout ça, peut-être que j'attaquerai celle-ci. Donc je voulais quand même vous la montrer. C'est ma dernière d'ailleurs que j'ai actuellement dans mon stock sur le thème de l'automne.
Voilà, tout ce que j'ai, tout ce qu'il me reste après, ce sera sur des thèmes plus, on va dire, plus printaniers, été, tout ça, mais moins des choses qui font vraiment penser, comme ça à l'automne. Voilà, et celle-ci, elle s'appelle Pumpkin, tout simplement. Voilà. Pourquoi faire compliqué quand on peut tout simplement l'appeler citrouille? Et comme d'habitude, vous trouverez toutes les références en barre d'infos, hein, je vous le dis à chaque fois, mais n'hésitez pas à cliquer juste en dessous. Quand je retrouve les kits, les articles, je vous les mets juste en dessous, il y a un lien, vous avez juste à cliquer et hop, vous tombez sur le site, sur la fiche produit du site. Je ne suis pas du tout sponsorisée pour vous mettre ces liens ou vous parler de tout ça, mais en tout cas, voilà, si ça peut faciliter un peu les choses, si jamais vous avez un coup de cœur sur une de ces broderies. J'espère bien sûr que vous allez tous très bien. On se retrouvera pour ce qui est des floss tubes normalement dans 2 mois. C'est vrai que j'essaye d'avoir ce rythme de une fois tous les 2 mois parce que, bon, vu que la broderie c'est quelque chose de lent, je trouve qu'au bout d'un mois, j'ai moins de choses à vous raconter. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre avis là-dessus en commentaire. Par exemple, si vous préférez qu'on se retrouve chaque mois, mais avec des vidéos forcément qui seront plus courtes, parce que j'aurai moins de choses à vous montrer, ou si vous préférez qu'on se retrouve comme je le fais actuellement tous les 2 mois, mais avec des vidéos un petit peu plus longues, un petit peu développées. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça. Donc dans 2 mois, ça fera fin novembre, début décembre. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos broderie. Voilà, donc sur cette chaîne, c'est vrai que j'alterne un petit peu entre les vidéos couture et les vidéos broderie. Mais voilà, ça vous permet en tout cas de retrouver tous les floss tubes. Et j'ai une playlist sur ma chaîne où finalement vous trouvez toutes les vidéos floss tubes ensemble. Donc si jamais vous voulez découvrir les autres ou si vous voulez revoir les autres, vous pouvez les regarder comme ça les unes à la suite des autres. Elles sont rassemblées, donc je trouve que ça peut être très pratique si par exemple vous n'êtes pas du tout intéressé par le côté couture sur ma chaîne. Je vous souhaite plein de jolis moments en compagnie de vos broderies et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.